Dans cette vidéo, nous allons voir comment estimer la longueur ou la durée d'un virage. Dans un combat aérien, ce que l'on va chercher à faire, c'est bien sûr de pointer le nez en direction de la cible. Donc cela va prendre un certain temps de pouvoir placer le nez dans cette position. Je vais prendre un exemple simple pour matérialiser ça. On va se placer comme ceci. Voilà. Donc on est ici, le nez qui est sur l'horizon, la verrière également et l'aile droite qui pointe à 90 degrés vers le haut. On est donc complètement sur la tranche et on va donc pouvoir tourner notre nez dans cette direction pour pouvoir l'amener ici. Et la verrière va donc également se déplacer ici. Donc quand on fait ce genre de virage, il faut déjà savoir de combien on va devoir déplacer notre nez. Donc dans le cas que nous avons ici, nous avons cherché à déplacer notre nez de 2 hexagones et donc de 60 degrés. Voilà. Donc à partir de là, on peut déjà estimer s'il faut qu'on se déplace de 60 degrés, de 30 degrés, etc. Mais encore faut-il savoir combien de temps cela va prendre pour le nez de se déplacer de cette quantité d'angle. Un détail à savoir justement sur le PHAD, c'est ce que l'on appelle les G-lines, donc les lignes G, que nous avons en fait, ce sont les lignes rouges qui sont ici, qui séparent les différents cercles, nous en avons ici aussi. Et la particularité, c'est que dès que l'on va traverser une de ces lignes, admettons si on avait le nez qui était ici, et qu'on voulait l'amener ici, on traverse donc cette ligne-là. Ça aura donc un impact sur la quantité de jet que l'on va tirer lors de cette manœuvre. Donc si on lève le nez et qu'on traverse une ligne du bas vers le haut, comme c'est le cas ici, on va devoir avoir le facteur de charge qui va devoir être amputé de 1. Et à l'inverse, si on a le nez qui est ici et qu'on veut l'amener ici, que l'on traverse donc une J-line du haut vers le bas, à ce moment-là, on aura la quantité de G qui devra être augmentée de 1. Ce qui est valable également si on doit faire ceci pour aller ici. Là aussi, on aura donc un G plus 1. Et pareil, si on a le nez qui est ici, qu'on l'amène ici, là on va donc avoir du G moins 1. Ça, c'est un petit paramètre qui est important à savoir parce que ça va nous obliger à fragmenter notre virage. Je m'explique. Je vais effacer pour qu'on y voit plus clair. Donc, si on veut procéder par étapes, faire déjà monter le nez comme ceci ici, et ensuite qu'on veut amener le nez en fait ici, eh bien on va devoir fractionner une première étape ici, puisqu'on va devoir avoir un G-1, et toute cette partie sur ce même cercle, on sera à G constant. Donc il faudra fractionner ces deux étapes-là, parce qu'on est obligé dans Birds of Prey d'utiliser justement des sections de virage qui sont de la même quantité de G. Pour déterminer la longueur de notre segment de virage, nous allons procéder par étapes. En haut, vous avez les étapes 5, 6 et 7 qui vont nous intéresser ici. Et donc, on va sélectionner dans un premier temps un facteur de charge que l'on utilisera pour notre virage. Et c'est noté également qu'on doit tenir compte des G-lines du PHAD, ce que nous avons vu. Ce que nous allons faire ici, c'est un virage à G constant, sans traverser de G-line. Nous n'allons pas intégrer cette partie-là. Donc on ne traversera pas de G-line dans l'exemple que nous allons voir ici. Donc le choix du facteur de charge que nous allons prendre, il faut prendre donc sur le carré que vous avez ici, on prend l'échelle qui est tout à droite. Vous avez Turn G's, et donc vous choisissez le nombre de G que vous souhaitez prendre dans ce virage. Dans ce que nous allons faire ici, nous allons
estimer les virages pour 3 quantités de G, à savoir 3G, 4G et 5G. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Donc l'étape 6, c'est de placer la T-mark à partir donc, du turn G que l'on vient de sélectionner. Donc ici, on va faire pour 3G, 4G et 5G. Donc on aura 3 lignes. Et de la vitesse. Et la vitesse, donc speed, est sur la colonne de gauche. Donc on prendra la colonne noire. Si on avait une vitesse plus élevée, donc une high speed, on aurait pris la colonne bleue. Et dans ce cas, on aurait pris la colonne bleue qui est justement à droite dans la high speed turn Gs. Donc nous allons déjà placer les 3 lignes concernant les virages que l'on veut estimer. J'ai donc placé 3 lignes qui partent de notre vitesse qui était de 390 nœuds et j'ai relié cette vitesse aux 3 facteurs de charge qui nous intéressent, à savoir 3G, 4G et 5G. Donc j'ai placé justement ces lignes-là avec des couleurs différentes de façon à ce qu'on puisse identifier le virage en fonction du nombre de G. L'intersection que l'on a sur la diagonale, c'est justement ce que l'on appelle la T-mark. Donc dans le cas que l'on a ici, on ne s'intéresse pas à ce que cela représente sur cette diagonale. On va utiliser cette intersection de façon à pouvoir placer les lignes suivantes. Pour les lignes suivantes, on va se référer à la partie 7 qui consiste à trouver les points de virage à partir de la T-mark et de sélectionner ensuite donc la longueur du segment en tix. C'est ce que nous allons faire maintenant. Sur cette image, j'ai donc placé 3 lignes qui passent par la T-mark et j'ai choisi d'estimer un virage à 60 degrés. C'est ce que nous avons ici. Donc 60 degrés, ça correspond à 12 turning points qui est situé juste en dessous. Et donc à partir de ces turning points, tout ce que l'on a à faire, c'est de partir de cette référence, donc du 12, et de relier la ligne du bas en passant par la T-mark. Donc la ligne rouge qui correspondait à un virage 5G, j'ai là aussi tracé une ligne rouge pour pouvoir estimer ce que ça allait donner. Donc on arrive ici à un chiffre 7 qui correspond à 7 ticks. C'est-à-dire que si l'on veut faire un virage à 60 degrés, compte tenu de la vitesse que l'on a actuellement, cela va nous prendre 7 ticks. Souvenez-vous, nous avons droit à 10 ticks pour chaque tour de jeu. Donc on peut faire, dans les conditions que l'on a là, un virage à 60 degrés, environ à 5G. On peut le faire en moins de 10 ticks, donc sur un tour de jeu. Ensuite, la ligne bleue, qui est donc un virage à 4G. Là encore, je suis parti donc, du 60 degrés sur l'échelle d'en haut, et ça nous donne, on est à peu près ici entre 8 et 9 ticks. Alors ce qu'il faut faire, c'est prendre la valeur la plus proche. Donc en l'occurrence ici, ça correspondra à 8 ticks. On n'arrondit pas à la valeur supérieure dans le cas présent. On prend la valeur vraiment la plus proche. Donc un virage à 4G va nous prendre 8 ticks. Un virage à 60 degrés à 3G, donc en noir, on voit que la ligne, elle finit en dehors des 10 ticks, ce qui fait que ça va nous prendre plus de 10 ticks. Alors, on pourrait la prolonger, hein, ça serait possible, ce qui nous permettrait d'estimer, on est environ à entre 11 et 12 ticks dans ce cas-là. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout de limiter ce mouvement à un tour de jeu. Donc ce que nous allons faire, c'est de façon à avoir ces 3 valeurs sur un tour de jeu, donc c'est-à-dire les 3 valeurs ayant une valeur de ticks inférieure à 10, on va donc diviser par 2 et on va tester cette fois avec 30 degrés. Donc sur cette image, j'ai rajouté 3 nouvelles lignes pour estimer si on faisait un virage de 30 degrés. J'ai repris les mêmes codes couleurs, la rouge correspond à un virage à 5G, la bleue à un virage à 4G et la noire à un virage à 3G. On a donc les 3 valeurs sur ces lignes-là en ticks qui sont donc inférieures à 10. Donc si on prend
le virage à 5G, on va donc être entre 3 et 4. Il faut prendre la plus proche, on est plus proche ici de 4 visuellement. Alors c'est pas important hein, à quelques millimètres près, c'est pas trop grave. La ligne bleue, là aussi, on est plus proche de 4. Et pour la ligne noire, on est plus proche de 6. Donc dans le cas présent, on va pouvoir choisir entre l'un de ces trois virages. En faisant ça, ça nous a permis d'estimer le nombre de ticks que cela va nous prendre. Donc on récapitule, un virage à 3G va nous prendre 6 ticks, un virage à 4G va nous prendre 4 ticks, et un virage à 5G va nous prendre là aussi 4 ticks. Donc dans le choix que l'on va être amené à faire, on serait généralement tenté de prendre le virage le plus fort, autant dire le 5G. Mais si on prend 5G, on va également avoir plus de traînée et on risque d'avoir également une perte de vitesse qui peut être importante si on n'a pas un moteur suffisamment puissant pour compenser. Donc dans le cas présent, ce qu'on remarque, c'est que on a la même quantité de ticks que l'on vire à 5G ou à 4G. Donc ce qui peut être plus intéressant ici, c'est justement de prendre le virage avec le moins de G possible, c'est-à-dire 4G, qui nous donnera le même nombre de ticks. Et quand on calculera plus tard ce qu'on apprendra à faire, la dégradation de vitesse, un virage à 4G dégradera moins de vitesse qu'un virage à 5G. Donc cette méthode vous permet d'évaluer un virage que vous pouvez être amené à faire et donc à choisir si vous souhaitez faire un virage plus de 30 degrés ou de 60 degrés et à choisir le facteur de charge qui serait le mieux adapté dans le cas présent pour pouvoir parcourir le plus possible d'angles et donc d'hexagones en un minimum de ticks. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir le plus de ticks possible dans nos manœuvres de façon à pouvoir avoir une marge si vous souhaitez faire d'autres manœuvres supplémentaires. Ou si vous souhaitez continuer tout droit, si vous souhaitez faire une autre portion, faire un virage à 5G et une autre portion à 3G. Ou alors si vous traversez une G-line, il faudra faire donc une portion, par exemple si vous souhaitez prendre 5G, vous allez devoir faire une portion à 4G pour traverser la G-line, et ensuite le deuxième segment, le faire avec 5G. Voilà. Donc à moins que vous souhaitez faire la traversée de la G-line à 4G, donc si vous souhaitez le faire comme ceci, et continuer le reste du virage à 4G, auquel cas vous pouvez faire qu'un seul et même segment. Voilà. Donc comme vous voyez, la méthode elle n'est pas bien compliquée. Bon là on a pas mal de lignes, ce qui fait que tout s'entremêle un peu au milieu, mais si vous utilisez des lignes de couleur propres à chaque facteur de charge que vous choisissez, comme ici, la lecture est quand même relativement simple.